Dieu comme ton Père. Amen, hein? Amen. Où tu t'adresses à lui comme un Père. Où tu lui présentes tes problèmes, où tu lui présentes tes difficultés. Notre Père qui est au ciel. Il dit que ton nom soit d'abord quoi? Sanctifié. Donc la première des choses, quand j'entre en prière, je dois savoir que je prie comme un fils qui s'adresse à son Père. Et que ton règne vienne. Mais avant que le règne de Dieu ne puisse arriver, la Bible nous dit, il avait d'abord dit quelque chose. Notre Père qui est au ciel, que ton nom soit sanctifié. Bien-aimé, tu ne peux pas t'adresser à un Dieu que tu n'avais pas sanctifié. Sanctifier le nom de Dieu, c'est élever le nom de ce Dieu-là. Qu'est-ce que je peux dire par là? Lorsque nous prions, beaucoup de prières ne sont pas exaucées, tout simplement parce que les gens prient en dehors de Dieu. Lorsque moi je suis ici, quelqu'un est là dehors, même s'il s'adresse à moi, je ne veux pas l'entendre, je ne veux pas le voir, parce qu'il est dehors de cette salle ici. Mais pour que lui puisse me parler, qu'on puisse se comprendre, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit se déplacer, rentrer dans la salle, s'asseoir et on va se parler. Alors, la prière ici, qu'est-ce que Dieu nous dit? Lorsque nous prions dans le livre des psaumes, on dit, venez dans ma présence avec des cantiques et de cris de joie. Donc, la seule chose qui nous donne accès dans la présence de Dieu, pour qu'on aille lui parler, ce sont d'abord les louanges, c'est l'adoration. Donc, pour entrer dans la présence de Dieu, c'est ton adoration qui t'amènera dans la présence même de Dieu. Il y a beaucoup de gens bien-aimés, quand il faut commencer à prier, ils ne savent pas adorer Dieu. Tout ce qu'ils savent, vous avez ça. Vous avez le Seigneur Dieu, Dieu, je t'avais demandé le travail, donne ceci, donne cela. Quel est le Dieu en qui tu ne glorifies pas, tu ne sanctifies pas, que tu ne lèves pas, que directement tu vas commencer à lui demander des choses? Bien aimé, la seule chose qui peut nous amener dans la présence de Dieu, afin qu'on aille parler à notre Père, c'est notre louange, c'est notre adoration. Voilà pourquoi, quand nous commençons la prière, nous commençons dans la louange et dans l'adoration. Pourquoi? Parce que c'est cet environnement-là. Je vais vous dire une chose. Le Dieu que tu pries, là où il habite au milieu de louanges et des adorations. Alors, lorsque tu le pries dans ta chambre, pour l'inviter à ce qu'il puisse descendre et qu'il puisse venir t'écouter, tu dois créer l'environnement du ciel aussi dans ta chambre. S'il est là où il est, il vit là où il y a la louange, il vit là où il y a l'adoration. C'est que quand je l'invite dans ma chambre, pendant le moment de prière, je dois créer cet environnement-là, afin que lui puisse descendre et qu'il puisse commencer à régner. Et là, lorsqu'il commence à régner, lorsqu'il descend dans ma chambre, lorsqu'il entend la louange, il attend l'adoration, il descend dans ma chambre. C'est alors que je vais commencer à lui parler. Deux fois tu parles seul. Pourquoi? Parce que tu n'as pas créé cet environnement-là. Dieu n'est pas descendu et tu y as fait une sorte de monologue. Dieu n'est pas là. Tu pries hors de la présence de Dieu. Or, d'abord, il fait l'inviter. C'est ça dans la prière de notre Père. Il dit, notre Père qui est au ciel, que ton nom soit d'abord sanctifié. Avant qu'il puisse commencer à demander quoi que ce soit, il avait commencé d'abord à sanctifier le nom de l'Éternel. Il commence à louer. C'est ça qu'un enfant de Dieu fait. Quand il commence la prière, il commence à élever. Tu es le Dieu glorieux, tu es le Dieu puissant, tu es le Dieu d'amour, tu es le Dieu ceci, tu es Jéhovah Jireh, tu es Jéhovah Mekanishkam. Tu crées cet environnement tout autour de toi et à ce moment-là, le Dieu de gloire descend dans cette atmosphère. Et il vient t'écouter. Il siège au milieu de louanges et l'adoration. Il siège où? Alors, lorsqu'on dit siéger, lorsqu'on dit le tribunal va siéger, en lingala on dit, donc lui, lorsque
siéger. Alors la Bible nous dit, pour qu'il puisse descendre et venir siéger, il ne peut descendre que là où il y a la louange, là où il y a l'adoration. C'est là qu'il descend pour venir siéger. C'est là qu'il descend. La Bible nous dit, il siège où? Au milieu de louanges et d'adoration. Tu vois le problème maintenant que nous faisons. Alors, tu as un problème, commence d'abord par l'inviter à ce qu'il puisse descendre pour qu'il vienne siéger pour ton problème. C'est lorsqu'il descendra, il vient siéger pour ton problème. C'est alors que tu vas ouvrir la bouche et commencer à lui dire ton problème. Parce qu'il est descendu pour venir siéger pour ton problème. Amen. C'est là que tu dois commencer à lui parler. Mais tu ne l'as pas amené. Il ne siège pas encore dans ta chambre. Il ne siège pas encore pendant le moment de prière. Tu commences à parler. Il n'est pas là. Amen. Amen. Il siège au milieu de louanges et adoration. Alors, après l'avoir élevé le nom de Dieu, curieusement, ce qu'on trouve même dans nos églises, le problème c'est quoi? Quand il s'agit d'adorer Dieu, tu vas trouver les gens sont fatigués, des fois ils sont assis. Seigneur, nous t'adorons, reçois l'honneur, reçois la puissance. Mais quand on dit, ok, maintenant nous allons nous lever, on va chasser les démons. Et là, tout le monde prend des positions. Même si tu dormais, il se réveille. Il se réveille. Et il commence à prier avec force. Ça crée un problème. Pourquoi? Parce que on était des adorateurs de Dieu. Ils ont fait de nous des chasseurs des démons. On ne sait plus adorer Dieu. L'adoration n'est plus dans notre vie. La louange n'est plus dans notre vie. Tout ce que nous faisons, c'est quoi? Nous chassons les démons. Que ton nom soit sanctifié. Que ton règne... Tu vois maintenant, après avoir sanctifié le nom de l'Éternel, élevé le nom de l'Éternel, c'est alors que le terrain maintenant, tout est en place. Il commence maintenant à appeler le règne de Dieu. Tu vois? Il a dit que ton nom soit sanctifié. Et que ton règne, c'est maintenant le temps est arrivé. Dans cette louange, dans cette adoration que j'ai créée, maintenant j'invite le règne de Dieu. Le règne de Dieu ne se manifeste que là où il y a la louange, là où il y a l'adoration. Pourquoi là où il y a la louange, là où il y a l'adoration? Parce que lorsque Dieu descend pour siéger, il vient avec tous ses attributs. Il vient avec sa gloire. Il vient avec son autorité. Il vient avec tout ce qu'il a comme attribut. Il descend pour venir au ciel siéger. C'est ça ce qui est très important, bien-aimé, dans la vie d'un enfant de Dieu. Mais maintenant, dans la prière ici, Jésus-Christ a demandé que ton règne vienne. Bien-aimé, là où Dieu règne, c'est quelque chose de très magnifique. Là où Dieu règne, les autres règnes disparaissent. Amen. Hein? Je disais ça, une fois je partageais, je dis, au ciel, Dieu, il est le seul à régner. Il n'y a pas de Dieu là-bas. Le jour que le diable avait voulu essayer, il a été précipité sur la terre. Et au ciel là-bas, Dieu, il est le seul à régner. Mais maintenant, la Bible nous dit, malheur à la terre, car le diable est descendu. Bien aimé, la Bible dit malheur à la terre. Car le diable a fait quoi? Lorsque la Bible dit malheur, c'est vraiment malheur. Lorsque Dieu lui-même a regardé la terre, il a dit malheur à vous, parce que le diable est descendu, il est animé d'une colère qu'il vient détruire. Mais maintenant, Jésus-Christ, sachant que dans ce monde, il y a le prince de ce monde qui existe. Dans ce monde, bien aimé, le diable existe. Dans ce monde, le diable règne. L'objectif du diable, c'est de vouloir régner dans ta vie. L'objectif du diable,
diable, c'est de vouloir régner dans ton mariage. L'objectif du diable, c'est de vouloir régner dans tes entreprises. L'objectif du diable, c'est d'essayer de régner dans ton église. C'est ça que le diable cherche à tout prix. Il cherche par tout le moyen à trouver, à se faufiler jusqu'à ce qu'il prenne le contrôle de ta maison. En fait, qu'il puisse... Tout ce que le diable cherche à faire, c'est de placer son trône dans ta vie. Bien-aimé, lorsque la maison peut être bien, vous vivez en paix, tout va bien. Mais lorsque le diable réussit à introduire son trône dans ta maison, tu ne le verras pas. Tu ne verras pas ce trône avec ses yeux. Mais tu vas commencer à constater les effets de sa présence dans ta maison. Les disputes commencent à naître dans la famille. Là où le diable règne, les disputes commencent. Là où le diable règne, l'amour disparaît. Là où le diable règne, les incompréhensions naissent. Là où le diable règne, la maladie apparaît. Le diable peut faire en sorte que, comme lui, il est entré dans ta vie, celui qui règne, celui-même qui sait, il est comme un président, c'est celui-même qui distribue le ministère. Il dit, telle personne, tu vas jouer tel ministère, lui va jouer tel ministère. Lorsque Jésus-Christ lorsque le diable entre dans ta vie, celui-même qui choisit, qu'est-ce qui va régner dans ta vie? C'est ça que tu vois, une autre personne, depuis qu'il est malade, c'est la maladie qui règne dans sa vie. Et lorsque la maladie règne dans ta vie, tu ne parleras pas un autre langage, tu adoreras ta maladie. C'est ça que tu vois, tu vas trouver des gens bien-aimés. Quand ils te parlent de sa maladie, tu es ébloui. Il peut commencer à t'expliquer. Tu vois ma maladie là, quand je dors, il faut que je puisse mettre mes pieds à l'angle de 30 degrés. Il faut que je puisse mettre ma tête. Ma maladie là, ma maladie. Donc ça devient comme une sorte d'association. J'ai vu même ici une association de diabétiques. Une association des hypertendus. Donc ils ont accepté leur état, ils se sont regroupés maintenant pour se consoler. Pourquoi? Parce que le diable a réussi à imposer le trône d'une maladie dans leur vie. Le diable peut rentrer dans ta vie, imposer le trône du célibat. Le diable peut rentrer dans ta vie, imposer le trône de la sécheresse. Tu ne verras pas ce trône. Tu vas aller travailler, le matin tu vas revenir, on va te payer. Bien aimé, là où il y a le trône de la sécheresse, le diable ne t'empêchera pas d'aller au travail. Tu vas aller au travail, tu reviens, tu gagnes ton argent. Et quand tu gagnes ton argent, le vendredi on te paye. Lundi, mardi, mercredi, tu regardes dans ton compte, zéro. Maintenant tu te poses la question, qu'est-ce que je fais avec cet argent? C'est parce qu'il y a un trône de la pauvreté que le diable a réussi à installer dans ta vie. Le diable, il sait que lorsqu'il entre dans la vie d'une personne, c'est pour installer un trône. Le diable peut installer, même dans ton mariage, le trône des disputes. Tu vas remarquer que c'est seulement vers